tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un maquillage avec des nouveautés, mais cette fois spécial gros prix entre guillemets, ou en tout cas prix plus élevé. Aujourd'hui vous allez le voir, j'ai pas mal de produits teint et surtout de produits lumineux à vous présenter. Je pense que vous le voyez à mon teint qui est hyper glowy. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage très shiny, très lumineux, je vous laisse bien sûr regarder la suite de la vidéo et n'oubliez pas de la liker en partant et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve complètement démaquillée, un petit peu plus proche, sauf les yeux. J'avais pas du tout de nouvelle palette de maquillage gros prix on va dire à vous présenter. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement j'ai pris ma soft glam, j'ai fait mon petit maquillage tout simple, même si là j'avoue qu'il ne ressort pas du tout. Un petit trait de liner avec le Sex Kitten de chez Tarte et puis on va pouvoir passer aux nouveautés. On va donc pouvoir commencer avec la base, et la nouvelle base que j'ai en ma possession c'est la Becca Skin Love, comme ça, la Brighten and Blur Primer. Je vais lire très rapidement ce que la base nous promet. Donc il s'agit d'une base lissante qui floute et hydrate instantanément la peau, un mélange floutant qui réduit l'apparence des pores, rendant la peau douce comme de la soie et parfaitement préparée à une application uniforme du maquillage. Donc ça se présente comme ça, je sais pas du tout trop la quantité qu'il faut mettre, je crois que j'en ai mis un petit peu beaucoup sur ma main. En tout cas elle sent super bon la base, ça c'est clair et net. Pour bien la faire pénétrer, qu'est-ce que j'allais dire? En plus je vous avais dit qu'en ce moment j'avais des petits pores qui apparaissaient ici. Donc si ça pourrait me les flouter, ça serait plutôt pas mal. Écoutez, la base a bien pénétré, elle est pas trop collante, donc ça c'est top. Est-ce que maintenant ça a flouté mes pores? Je vais regarder. Honnêtement, ça dépend des zones. En fait, j'ai des sortes de taches sans pores et des taches avec pores. Est-ce que vous trouvez ma peau plus lumineuse après la base? Peut-être un petit peu sur les zones justement de lumière. Ensuite on va passer au fond de teint et pour ça j'ai choisi le tout nouveau fond de teint que j'ai acheté qui est lumineux, tout comme son packaging d'ailleurs. C'est donc l'Extraordinary de chez Ciaté. Donc le packaging se présente comme ceci. On a 50 ml de produit à l'intérieur, ce qui est énorme pour un fond de teint. J'espère infiniment que la teinte va être bonne, vraiment, parce que je l'ai acheté sur internet. Donc là je viens de mettre une pompe, ça m'a l'air pas mal, non? Écoutez, je pense qu'au niveau de la couleur, on est pas mal. Écoutez, j'ai l'impression que la matière se travaille vraiment super bien, elle est hyper fluide. Vraiment, j'en ai mis quand même pas mal, mais je pense qu'on peut en mettre moins. Bon, et bien j'ai fait la moitié de mon visage, donc j'ai fait toute cette partie là. Et honnêtement, je suis très contente de ce fond de teint. Alors voir comment il tient. J'adore la lumière qu'il renvoie en fait. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu et on verra après. Mais sinon il fait pas du tout effet huileux en fait, il fait juste j'ai de la lumière. Par contre à savoir c'est que mes petits pores, je vous ai dit que j'ai à ce niveau là et ce niveau là, ils sont marqués. Donc je pense qu'il faut une bonne base floutante en dessous. Je vais ensuite passer à l'anti-cerne et pour ça j'utilise le stylo Click Stick comme ça de chez By Terry, donc qui est totalement nouveau, que je n'ai jamais testé encore. Le stylo se présente comme ceci et en fait quand vous l'ouvrez, vous avez juste à cliqueter comme ça pour faire sortir le produit. Ouais, j'ai un gros problème, c'est que je crois qu'il est un petit peu trop jaune pour moi. Et clairement la couvrance, ça fait mal au cœur quand même parce que By Terry c'est des produits que j'adore. J'ai plusieurs produits et c'est vrai que je les aime tous. Mais j'avoue que celui-ci c'est pas... Bon après j'avoue que je suis quand même super compliquée en anti-cerne. Donc le jour où je vais trouver un anti-cerne parfait... Écoutez, en correcteur il est plutôt pas mal. Après ce bouton là est en relief, donc forcément c'est plus compliqué à cacher. Après le fond de teint et anti-cerne, nous allons passer à la poudre. Et aujourd'hui je vais tester la Naked Skin comme ça, The Illuminator. Donc qui est de chez Urban Decay, qui se présente comme ceci. Il s'agit encore une fois d'une poudre lumineuse mais qui n'a pas forcément de paillettes à l'intérieur, donc ce qui est plutôt sympa. Je vais voir ce que ça donne tout de suite. Et bien vous savez quoi, j'ai l'impression d'être moins lumineuse que sans la poudre et en fait je remarque que la poudre elle a quelques paillettes, donc ça se remarque pas comme ça quand je me regarde, mais si je m'approche je vois quelques paillettes. Ensuite nous allons passer au bronzer pour se redonner un petit peu de la couleur, même si là j'avoue que le rendu juste lumière me plaît beaucoup. Et pour ça je vais utiliser le Natural Lust de chez Too Faced qui est comme ceci, qui est juste trop beau. Et ce bronzer est légèrement, mais quand je vous dis légèrement c'est vraiment très légèrement irisé comme ceci. Donc là j'ai mélangé les deux teintes et je vais voir que ça ressort plus dans mon miroir que la caméra bien évidemment. Mais j'aime beaucoup la teinte, je le trouve super joli, limite je pourrais mettre que ça. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi le bronzer je suis juste fan, je le trouve super joli. Vraiment, le mélange des deux teintes est
canon. Ensuite on va passer au blush et pour ça je vais utiliser la Glowgasm comme ça de chez Charlotte Tilbury. Je ne l'ai jamais testé encore. C'est une trop belle palette. J'aurais pu d'ailleurs utiliser ce bronzer mais bon. Je vais essayer le rose tout seul et on verra bien. Bah écoutez, le rose tout seul finalement, ça donne un joli effet. Je le trouve super joli, hyper subtil mais à la fois hyper lumineux. Et du coup ça me donne vraiment envie de tester l'highlighter de la palette qui est juste là, qui a l'air d'être une couleur parfaite. En espérant qu'il soit aussi bien que le blush. Je vais voir ça tout de suite juste là. Hop. Ah oui, je l'aime. Je sais déjà que je l'aime. Laisse tomber un petit peu comme ça. Je l'aime. Je l'aime. Ça y est. Il n'y a pas du tout d'effet de matière. Et on a l'impression que c'est un glow naturel à la peau. Bon et bien écoutez, des 2 fards que j'ai testés pour cette palette, je peux vous dire que je les aime beaucoup. Bon, on se retrouve, j'ai fait mon ras de cils inférieur et ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils. Alors j'ai reçu un petit échantillon d'un produit bénéfique qui s'appelle le Gimme Brow. Donc il s'agit du gel voluminateur de sourcils que je n'ai absolument jamais testé. Pas du tout la bonne teinte. Vous le voyez pas vous mais... Bah écoutez, ce produit a l'air bien. Mis à part que ce n'est pas ma teinte. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt pas mal. Bon, et bien écoutez, franchement, je suis quand même convaincue par ce produit. C'est pas ma teinte et je pense qu'on a aussi les têtes de sourcils à retravailler. Mais franchement, je trouve ça plutôt pas mal quand même. Je suis très épatée, je suis très contente. Et je pense que je rachèterai ce produit d'ailleurs, dans ma teinte. Ensuite, on va passer au mascara et pour ça, j'utilise le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Je peux déjà vous donner mon avis dessus. C'est une nouveauté que je n'aime pas et que je vais sûrement donner à ma petite soeur dès que j'aurai racheté mon Better Than Sex que j'adore. En fait je trouve qu'il ne fait pas des cils assez intenses dans le sens où moi j'ai déjà les cils assez longs et en fait je ne trouve pas qu'ils les mettent en avant, je sais pas comment expliquer. Deuxième petit bémol, j'ai pas l'impression que mes cils soient charnus quand je l'utilise. Enfin je veux dire que quand je le mets en fait j'ai l'impression que mes cils ils se voient pas alors que j'aime bien que mes cils se voient sans bien sûr faire des paquets, mais j'aime bien que à la caméra par exemple mes cils ressortent. Là j'ai l'impression qu'ils se fondent un peu dans la masse. Et dernier bémol que j'ai avec ce mascara, c'est qu'il ne fait pas du tout tenir la courbure des cils. C'est-à-dire que là, hop, j'ai réussi à courber un petit peu mes cils. Sauf que à la fin de la journée, et ben, la courbure elle est toute retombée. Ce qui fait que j'ai des cils tout plats. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue par ce mascara. Surtout que tout le monde en parlait un peu en bien. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le mascara. Comme je vous dis, c'est pas le mascara le plus moche du monde. Ça c'est clair et net, il est quand même joli. Mais c'est pas mon mascara préféré non plus. Pour le rouge à lèvres, je n'ai pas de vrai rouge à lèvres à vous présenter, mais j'ai reçu un petit échantillon de chez Clarins comme ça, avec 3 petits rouges à lèvres à l'intérieur. J'ai un nude qui tire quand même vachement sur le marronné, je pense que je vais tester celui-là. De toute façon, même si c'est pas le meilleur des rouges à lèvres pour aller avec, c'est pas grave. Je vais donc utiliser le petit pinceau que j'ai eu avec. Donc en gros, c'est le joli rouge lacquer. Donc à mon avis ça doit faire un effet lac à lèvres. Je suis en train de galérer pour appliquer ce rouge à lèvres, donc je vous dirai ça après. Je sais pas si c'est un bon point, mais le rouge à lèvres a un petit peu de goût, il a un petit peu le goût du sucre. Donc je sais pas si c'est vraiment une bonne idée parce que moi je mange des rouges à lèvres. Bon et bien écoutez, je viens de finir d'appliquer le rouge à lèvres et franchement je le trouve plutôt sympa. Alors ça fait pas du tout effet lac à lèvres, hein. Pour moi une lac à lèvres c'est pas du tout cette texture là, ni ce fini là. C'est un joli rouge à lèvres lumineux. Franchement la texture est très agréable. Je vais avoir énormément de transfert si je fais ça, donc je vais même pas vous le faire. De toute façon je pense que ça se voit à la texture du rouge à lèvres. Et j'ai un tout dernier produit à tester avec vous, le spray fixateur. Et j'ai choisi de vous présenter le spray fixateur de chez Farsali qui est juste trop beau. Je pense que vous voyez la bouteille, il y a des petites particules d'or dedans. Il sent super bon. Alors oui, je l'ai déjà testé parce que j'étais trop impatiente. Et je peux vous dire que c'est de la bombe, mais vraiment de la bombe, mais de la pure bombe. Ce que je vais faire, c'est que je vais vaporiser sur la moitié de mon visage. Comme ça on va pouvoir se rendre compte en fonction des côtés. En attendant que ça sèche un peu, je vais déjà vous dire ce que j'aime beaucoup chez ce produit. C'est tout d'abord l'odeur. L'odeur vraiment, je sais pas ce que c'est comme odeur. J'ai l'impression un petit peu de pamplemousse ou quelque chose comme ça qui vient donner du frais. Enfin, c'est peut-être psychologique, hein, mais voilà. Deuxièmement, le packaging. Et troisièmement, l'éclat qu'il apporte. Vraiment, c'est un truc de ouf. Même le spray, je sais qu'il y a eu quelques commentaires comme quoi le spray était pas
assez diffus. Moi il ne me gêne absolument pas, je l'adore. Donc voilà, ça y est, le produit est sec. Voilà le côté sans le produit et le côté avec le produit. Vous voyez qui rend vraiment un effet shiny, super beau, pas du tout gras. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il fait fusionner les matières ensemble et je trouve ça trop beau. On a juste l'impression que c'est mon teint qui est comme ça. En tout cas, je peux déjà vous dire que c'est un énorme coup de cœur sur ce produit. Vraiment, je l'adore. Bon et bien ça y est, j'en ai enfin fini avec ce maquillage. Clairement je crois qu'il n'y a aucun produit qui m'a vraiment déçue à part l'anti-cerne de chez By Terry. Les autres c'est vraiment tous des gros coups de cœur, donc foncez les yeux fermés. En ce moment je vous avoue j'en avais un petit peu marre du mat, voire beaucoup marre du mat, parce que tout l'hiver c'était le mat. Et j'avais énormément envie de changer, de faire quelque chose de lumineux. Et c'est vrai que là pour le coup je suis servie entre le fond de teint, le bronzer, la poudre, les blushs, les highlighters et enfin le spray fixateur. Franchement je veux pas être plus lumineuse que ça. Pourtant ça ne me fait pas du tout un effet huileux entre guillemets. Même au niveau des sourcils j'aime beaucoup le gel. Je trouve qu'en fait il comble bien les petits manques en fait sans faire trop effet de matière. Après c'est pas forcément ma teinte, vous le verrez pas de loin. Mais j'aime vraiment beaucoup, finalement dans l'ensemble je suis assez contente. Bon le mascara c'est pas mon plus gros coup de cœur non plus, mais je veux dire c'est un look qui passe vraiment trop bien je trouve. Donc eh bien je peux enfin dire que cette vidéo est terminée et si elle vous a plu, je l'espère en tout cas vraiment. N'hésitez pas bien sûr à laisser un pouce en l'air, ça me ferait vraiment super plaisir. À vous dire si des produits que j'ai utilisés vous tentent dans les commentaires et de me dire bien sûr si vous les avez déjà testés ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à venir me suivre sur mon compte Instagram qui est juste ici, ça me ferait trop plaisir. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.